et qu'une mission était déjà dépêchée sur les lieux. Après examen, ce dossier a été adopté. Il y a lieu de signaler que le Conseil des ministres a décidé de réaliser dans l'urgence les travaux de grande envergure pour combattre cette érosion, ceci afin de sauver l'université et la cathédrale Saint-Pierre. À cette même occasion, le gouvernement s'est dit préoccupé par la situation des érosions dans l'ensemble du pays et a chargé le vice-premier ministre, ministre des ITPR, de faire rapport à l'occasion des prochaines réunions du Conseil des ministres sur les différents cas connus à ce jour. Ministre des Finances. Le ministre des Finances a exposé sur l'état des finances de la nation au 6 mars 2020. Le Conseil des ministres en a pris acte. Le Conseil des ministres a également décidé, à cette occasion, de la tenue d'une réunion de mobilisation des recettes sous le leadership du chef de l'État. Ministre de la Pêche et Élevage. Il s'agit du dossier relatif à l'épidémie bovine dans les provinces du Kwango et Kwilu en République démocratique du Congo. Le ministre de la Pêche et Élevage a fait part au Conseil des ministres des mesures qu'il sollicite pour venir à bout de l'épizootie et de la pasteurellose qui ont déjà décimé près de 20 000 têtes de bétail. Parmi ces mesures, il propose la riposte par l'antibiothérapie tactique et la vaccination pour sauver les cheptels encore existants. Elle devrait également concerner un programme d'assistance en vue de la reconstitution des cheptels décimés, ainsi qu'un programme de lutte contre les principales maladies animales. Le coût total de ce projet est estimé à 1 962 730 $ américains. Après débats et délibérations, le Conseil a agréé les mesures proposées et autorisé le décaissement de ce montant selon les disponibilités de notre trésorerie. Ministre des Affaires sociales. Il s'agit de la problématique relative à la demande de financement des études de faisabilité détaillées et de mise à disposition des terrains pour la construction de 24 000 logements sociaux en République démocratique du Congo sur la période de 2020 à 2023 à raison de 6 000 par an. Dans le souci de corriger les déséquilibres sociaux dus à la persistance d'une croissance économique non partagée et de réduire les inégalités entre les citoyens, notamment en ce qui concerne l'accès à un logement décent, le gouvernement a fait de la construction des logements sociaux dans les 26 provinces une priorité. C'est dans ce cadre que Madame le ministre des Affaires sociales a sollicité le financement par le Trésor public des études de faisabilité détaillées sur le projet de construction des logements sociaux évalué à 220 000 $, et ce préalablement au décaissement par les partenaires d'un montant de 540 millions d'euros. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a demandé que le dossier soit examiné dans le cadre d'une concertation avec les autres ministères concernés, à savoir celui de l'urbanisme et habitat, celui des finances, celui des affaires foncières et celui de l'aménagement du territoire, et présenté ensuite à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Deuxième dossier, celui relatif à la sollicitation pour la tenue de la Conférence nationale d'intégration et de promotion sociale, CNIPS en sigle. Madame le ministre des Affaires sociales a saisi le Conseil des ministres de son souhait d'organiser une conférence nationale d'intégration et de promotion sociale. Le coût de ce forum est estimé à 150 000 $. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation de la conférence d'intégration et de promotion sociale. Ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie a présenté 2 dossiers. Le premier concerne la note relative à la mise en place d'une usine de fabrication des ordinateurs portables par la société Industry 5 en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Dans le souci de voir la République démocratique du Congo disposer de sa première usine de fabrication des outils informatiques, à savoir les ordinateurs, les tablettes, les batteries, le ministre de l'Industrie a signé en janvier 2020 un mémorandum d'entente avec la firme américaine Industry 5 avec des implications de Microsoft et de Intel. La participation de la République démocratique du Congo au capital de Industry 5 exige un apport de 12 millions de dollars dont le ministre propose qu'il soit financé par le FPI. Après débats et délibérations, ce sujet a été adopté. Deuxième point, état des lieux du processus de mise en place de la zone économique spéciale, pilote de Maluku et perspective. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil des ministres l'état des lieux du processus de mise en œuvre de la zone économique spéciale pilote de Maluku, ainsi que les perspectives à court terme pour son opérationnalisation à la suite de la signature du contrat d'aménagement entre l'Agence des zones économiques spéciales et la société Stratégos Group LLC en sigle, signé le 28 janvier 2020. L'objectif est de permettre l'implantation pérenne dans la ZES pilote de Maluku de nouvelles entreprises, le développement ou l'extension par des entreprises existantes de leurs activités ou d'activités nouvelles, la création des chaînes de valeur et la création d'emplois. Dans cette perspective, le ministre a relevé à l'intention des membres du Conseil quelques pesanteurs qui risquent d'empêcher le début des travaux d'aménagement de la ZES pilote de Maluku dans les prochaines semaines. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a décidé que le dossier soit soumis à la concertation entre les ministres de l'Industrie, du Portefeuille et de l'Agriculture, à charge pour eux d'en faire rapport à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Examen et adoption des projets de texte. Ministre des Finances. Il s'agit du projet concernant la loi autorisant la ratification de l'accord de prêt conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle. Le ministre des Finances a rappelé que la RDC et la Banque africaine de développement ont conclu en date du 23 décembre 2019 l'accord de prêt numéro 21 00 15 00 42 200 au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle, et ce pour un montant de 40 millions d'unités de compte. L'objectif global du projet est de promouvoir une économie rurale dynamique et prospère et d'améliorer les investissements productifs et sociaux afin de rendre le milieu rural plus actif et productif. L'organe d'exécution du projet est le ministère du Développement rural à travers l'unité d'exécution du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle. La date de clôture du projet est fixée au 31 décembre 2025. Le ministre a sollicité l'approbation du Conseil des ministres sur le projet de loi de ratification y annexé. Après l'exposé fait par le ministre des Finances, le Conseil des ministres a approuvé ce projet de loi de ratification. Commencé à 16h08, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 21h09. Je vous remercie.